Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté, il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et bénisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Après le Sion, Jérusalem, éclate un cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate un cri de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Jérusalem, cité de Dieu, ne pleure plus. Pourquoi te consumer de tristesse? Je te sauverai, je te délivrerai, ne crains plus. Dans la détresse, je suis auprès de toi. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Ô Seigneur qui était et qui vient, ô Dieu maître de tout, qui siège sur le trône, à l'agneau égorgé et à l'esprit de vie, honneur, gloire et louange pour les siècles des siècles. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Psaume 118, strophe 6. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je lui pense à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche,
chercher tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Psaume 14. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contient pour sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Il multiplie leurs idoles, il court après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, non pas l'héritage de ma coupe. C'est toi qui garantis mon nom. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui sait faire mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption.
corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite. Pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, en obéissant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur. Moi, le Seigneur, je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, l'attente de Dieu. Si nous vivons animés par la foi en Dieu qui veut s'incarner sur terre, alors nous le portons déjà en nous et sommes capables de le porter à terme pour une nouvelle nativité. Et je voudrais dire que, tout comme pour la femme enceinte, le moment d'accoucher arrive tout seul. Nous n'avons aucun souci à nous faire pour cette mise au monde. Si nous vivons de la foi, notre fruit mûrira tout seul. Il en est comme pour l'homme de la parabole, il a semé le grain et maintenant, qu'il dorme ou qu'il se lève, nuit après nuit, jour après jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. Notre vie entière est avant. Porter du fruit avec patience, sans vouloir observer le résultat de notre vie de foi, car l'enfant que nous suscitons, comme chez la femme de l'Apocalypse en travail, est emporté auprès de Dieu. L'avant est sur terre et la nativité au ciel, chez Dieu, qui accueille le fruit de nos efforts et le distribue et l'utilise sur terre comme il le veut, au bénéfice de son règne à venir. Les fêtes chrétiennes présentent un caractère étrange. Pour nous, chrétiens, elles sont toutes contemporaines, elles s'arrêtent alors que l'année liturgique continue.
C'est toujours l'avant jusqu'à la fin de notre vie et du monde. C'est aussi toujours Noël dans le secret du ciel. C'est toujours Vendredi Saint et toujours Pâques et toujours Pentecôte, puisque l'Esprit Saint descend finalement sur l'Église, comme il est descendu initialement sur la Vierge de Nazareth. Tout est en tout. Persévérons donc patiemment et obscurément dans la bienheureuse plénitude de notre avant. Console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Le soleil brillera 7 fois plus, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne,
sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Les prophéties d'Isaïe que l'Église nous a données à méditer en cette première semaine de l'Avent nous ont révélé que si ce temps ravive notre attente de sa venue, il est aussi celui du désir de Dieu. Dieu nous exprime par sa parole son ardent désir de venir sur notre terre, de venir en nos cœurs, pour donner son salut à tous les hommes, à toute la création. Les souffrances de notre histoire, cette accumulation tragique de méfaits et de guerres au cœur de notre humanité, les épreuves de notre vie personnelle, tout cela, notre Dieu en triomphera dans sa bonté et sa compassion pour nous. Nous pouvons nous fier aux promesses qu'il nous fait à travers les prophéties d'Isaïe, plus que jamais actuelles. Par elles, notre Dieu et Père veut ouvrir nos cœurs à l'espérance, à la confiance, par la découverte émerveillée de sa bienveillance sur chacun de nous. Aujourd'hui, il nous redit son désir d'essuyer nos larmes. Il se fait proche de nous en écoutant nos supplications, en se penchant sur nos détresses. Il veut rassasier tous ses enfants de pain et d'eau pour effacer leurs humiliations et rendre à chacun sa dignité. Par son esprit, il désire nous instruire au fond du cœur pour que nous marchions librement sur les chemins de sa volonté et trouvions notre bonheur en nous laissant servir et combler par son amour. Par des images simples de la vie du monde agricole, celles du temps du prophète Isaïe, par les images cosmiques du soleil et de la lune, dont la lumière atteint un éblouissement inouï, Dieu nous parle d'une restauration dans notre vie de tous les jours et dans l'univers tout entier. Il nous promet que notre monde d'aujourd'hui prendra fin pour donner place à un monde radicalement neuf, où les forteresses de nos suffisances et de notre orgueil s'anéantiront au feu de son amour. En ce temps de l'Avent, Dieu désire nous préparer à sa rencontre, lui qui s'est lié à chaque créature par son Fils, qui viendra restaurer toutes choses dans sa gloire. En contemplant sa vie dans l'Évangile, nous découvrons jusqu'où va son amour lorsqu'il se penche sur nous, comment il se laisse remuer jusqu'aux entrailles dans sa miséricorde pour nous. Il vient restaurer nos vies par le don de sa propre vie. Il se plaît à visiter nos cœurs blessés
pour remplir de sa joie nos pauvretés. Ce temps de l'Avent est bien une promesse nouvelle de la visite de Dieu dans tous les lieux de notre humanité. Et cette réalité nous engage activement à ouvrir nos cœurs. Par notre prière, par notre foi en la parole de vie, par tous nos gestes de charité, même et surtout les plus petits, nous pouvons devenir les canaux de la puissance de l'amour de Dieu pour notre monde. À travers nous, Dieu veut réaliser ses promesses, ici et maintenant. Il attend notre disponibilité, notre adhésion à son dessein universel de salut. Il attend notre espérance. Le Seigneur attend l'heure de vous faire grâce, nous dit encore le prophète Isaïe. Il se lèvera pour vous prendre en pitié, car le Seigneur est un Dieu de justice. Bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. Ô Marie, Vierge Immaculée, nous admirons tes merveilles, Seigneur. Que son intercession réconforte tous ceux qui te sont consacrés. Ô Marie, Mère de l'Église, nous te rendons grâce pour tes merveilles, Seigneur. Que son intercession protège toutes les mères qui attendent un enfant. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. Ô Marie, Mère douloureuse, nous admirons ton espérance, Seigneur. Que son intercession donne la force aux malades et aux mourants. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie
Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair